Ce potentiel reste enfermé à l'intérieur. Il ne se développe jamais pleinement, ne s'exprime jamais totalement. Il n'atteint jamais son apogée, non pas parce que les gens ne sont pas capables, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, d'énergie ou d'ambition, mais parce qu'ils n'apprennent jamais comment libérer ce qui est déjà en eux. Ils n'exploitent jamais tout leur potentiel. La plupart des gens fonctionnent à une fraction de leur capacité. Ils se contentent de « suffisant », se limitent à ce qu'ils jugent sûr, confortable ou facile. Et à cause de cela, leur potentiel reste enfoui, leurs rêves restent modestes, leurs aptitudes demeurent sous-développées. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas fait pour être moyen. Vous n'êtes pas conçu pour vivre en deçà de vos capacités. Vous êtes destiné à grandir, à évoluer, à repousser vos limites, à découvrir ce dont vous êtes réellement capable. Et la seule chose qui se dresse entre vous et votre plus haut potentiel, ce n'est pas une circonstance extérieure. Ce n'est pas votre passé, ce n'est pas la chance, mais bien votre propre esprit, vos croyances. Vos propres limites que vous avez acceptées comme étant la réalité. Parce que le potentiel n'est pas quelque chose qui vous est donné. C'est quelque chose que vous développez, que vous débloquez. Il est déjà en vous. Vous devez simplement apprendre à le libérer. Le problème, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont piégés. Ils se sont installés dans des schémas, des habitudes et des routines, qui les maintiennent à un niveau inférieur à ce dont ils sont capables. Et avec le temps, ils finissent par croire que c'est tout ce qui existe. Mais une fois que vous brisez ce carcan, une fois que vous apprenez à exploiter pleinement votre capacité, vous devenez inarrêtable. Vous arrêtez de jouer petit, vous arrêtez de vous retenir. Vous arrêtez de trouver des excuses pour justifier pourquoi vous ne pouvez pas être, faire ou obtenir davantage. Et tout dans votre vie commence à changer, non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez. Vos standards changent, votre confiance change. Votre capacité à agir change. Vous cessez de fonctionner avec la mentalité de la limitation. Et vous commencez à fonctionner depuis la perspective de la possibilité. Parce que voilà ce que vous devez comprendre, l'écart entre là où vous êtes actuellement. Et votre plus haut potentiel n'est pas si grand que vous ne le pensez. Ce n'est pas une distance infranchissable qui demanderait des années à parcourir. La seule chose qui vous retient, c'est la manière dont vous vous percevez. La manière dont vous envisagez vos capacités, la manière dont vous limitez vos croyances. Quant à ce qui est possible. Et dès l'instant où vous changez cela, dès l'instant où vous décidez de dépasser ces limites, dès l'instant où vous cessez d'accepter la médiocrité, dès l'instant où vous exigez plus de vous-même, tout commence à se transformer. Alors, si vous êtes prêt, si vous en avez assez d'attendre, si vous en avez assez de vous retenir, si vous en avez assez de vous contenter de moins que ce dont vous êtes capable, alors c'est le moment. C'est le moment de prendre pleinement votre pouvoir, de briser chaque barrière intérieure qui vous maintenait à jouer petit. C'est le moment de libérer toute la force dont vous êtes capable. Parce qu'une fois que vous le faites, plus rien ne peut vous arrêter. Libérer votre potentiel commence par une chose, la conscience. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne percevez pas. Vous ne pouvez pas vous libérer de limites que vous ne reconnaissez pas. Et vous ne pouvez pas accéder à votre plein pouvoir si vous ne réalisez même pas que vous vous retenez. La plupart des gens ne sont pas limités par leurs capacités. Ils le sont par la perception de leurs capacités. Ils supposent que la manière dont ils ont toujours été est la manière dont ils seront toujours. Ils supposent que s'ils ont déjà connu la difficulté, ils connaîtront toujours la difficulté. Ils supposent que leurs faiblesses sont permanentes. Et parce qu'ils croient cela, ils agissent d'une façon qui confirme ces croyances. Mais la vérité, c'est que ces limites ne sont pas réelles. Elles ne sont rien de plus qu'une cage mentale, bâtie au fil des années par le conditionnement. Depuis le jour de votre naissance, on vous a programmé avec des idées sur ce que vous pouviez ou ne pouviez pas faire. Une partie de ce conditionnement venait de vos parents, de vos professeurs, de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Une partie venait de vos propres expériences, de vos propres erreurs, de vos propres peurs. Avec le temps, ces idées se sont durcies en croyances. Des croyances sur qui vous êtes, sur ce que vous méritez, sur ce qui est possible pour vous. Et ces croyances sont devenues la base de chaque décision que vous prenez. Si vous pensez être capable, vous passez à l'action. Si vous pensez être limité,
vous hésitez. Si vous pensez être voué au succès, vous continuez. Si vous pensez être condamné à la difficulté, vous vous sabotez avant même de commencer. Les limitations les plus dangereuses ne sont pas celles que le monde vous impose, mais celles que vous acceptez comme étant vraies. Parce qu'une fois que vous acceptez une limite, vous cessez de la questionner, de la tester, de la dépasser. Et ce faisant, vous la rendez réelle. Mais à l'instant où vous réalisez que chaque croyance que vous entretenez n'est qu'une histoire, un simple programme, vous gagnez en pouvoir. Parce qu'une histoire peut être réécrite, un programme peut être mis à jour, et une limite peut être détruite. La première étape pour libérer votre potentiel consiste donc à identifier les histoires qui vous freinent. Quelles sont les choses que vous vous répétez pour expliquer pourquoi vous n'êtes pas là où vous voulez être? Quelles sont les excuses qui trottent dans votre tête quand vous songez à vous dépasser? Quelles sont les peurs qui vous susurrent à l'oreille à chaque fois que vous envisagez de sortir de votre zone de confort? Parce que ces pensées, ces histoires, ne sont pas de simples pensées. Elles sont des instructions, des ordres que vous donnez à votre subconscient. Et votre subconscient n'analyse pas, il ne remet pas en question, il suit simplement le programme qu'on lui fournit. Si vous vous répétez sans cesse « je ne suis pas assez bon », votre subconscient fera en sorte que vous ne vous sentiez jamais à la hauteur. Si vous vous répétez « je n'ai pas ce qu'il faut », votre subconscient trouvera un moyen de confirmer cela. Mais si vous commencez à nourrir votre esprit d'instructions différentes, tout change. Si vous dites « je suis puissant », votre subconscient cherchera des preuves de cette puissance. Si vous dites « je peux tout apprendre », votre subconscient s'adaptera à cette croyance. Si vous dites « je trouverai une solution », vous commencerez à voir des opportunités plutôt que des obstacles. Les mots que vous vous adressez ne sont pas que des mots. Ils façonnent votre réalité. Ils déterminent la part de potentiel que vous vous autorisez à explorer. Ils font la différence entre rester bloqué et avancer. Et c'est pour cela que la conscience est la première étape. Vous devez vous rattraper sur le fait. Remarquez quand votre esprit vous envoie une limite. Vous arrêtez pour dire « ce n'est qu'une histoire, une vieille croyance. Ce n'est pas qui je suis. » Puis vous devez la remplacer. Parce que votre esprit est comme un jardin. Si vous n'y plantez pas les bonnes graines, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Et la plupart des esprits sont remplis de mauvaises herbes, c'est-à-dire de croyances dépassées qui vous maintiennent à un niveau inférieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces mauvaises herbes peuvent être arrachées aussi facilement qu'elles ont poussé. Tout comme on a un jour programmé en vous ces croyances limitantes, on peut les déprogrammer. Et de la même manière que vous vous êtes autrefois convaincu que vous n'étiez pas à la hauteur, vous pouvez commencer à vous raconter une nouvelle histoire. Parce que la seule chose qui vous sépare de votre potentiel le plus élevé, c'est la croyance qu'il y a quelque chose qui vous en sépare. Au moment où vous abandonnez cette croyance, où vous cessez d'attendre, d'hésiter, de trouver des excuses, vous débloquez un niveau de pouvoir que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Parce que votre potentiel n'est pas quelque chose qui vous est donné. Il est déjà en vous. Et la seule chose qui détermine la part de ce potentiel à laquelle vous accédez, c'est à quel point vous vous autorisez à y croire. La conscience est la première étape. Mais la conscience seule ne suffit pas. Vous pouvez voir vos limites, reconnaître vos excuses, même identifier les schémas qui vous freinent. Mais tant que vous n'agissez pas, rien ne change. L'action est le pont entre le potentiel et la réalité. Vous pouvez avoir toutes les aptitudes du monde, toute l'intelligence, tout le talent. Mais si vous n'agissez pas, rien de tout cela n'a d'importance. La plupart des gens attendent pour passer à l'action. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent que la peur disparaisse, ils attendent le moment idéal. Mais voici la vérité, ce moment idéal n'arrive jamais, et la peur ne disparaît jamais complètement. Ce sentiment d'être enfin prêt n'arrive pas, car la croissance est inconfortable. Elle implique toujours de faire un pas dans l'inconnu. Et si vous attendez ce sentiment de certitude, vous ne ferez jamais le premier pas. L'action ne suit pas la confiance, c'est la confiance qui suit l'action. On ne devient pas confiant en restant assis à réfléchir. On ne devient pas sans peur en attendant. On gagne en confiance en agissant, on devient sans peur en avançant malgré la peur. Et c'est là que la plupart échouent. Ils pensent avoir besoin de motivation ou d'inspiration. Mais la motivation est instable, l'inspiration est éphémère.
Ceux qui libèrent pleinement leur potentiel ne comptent pas sur la motivation. Ils s'appuient sur la discipline. Parce que la discipline implique d'agir, peu importe ce qu'on ressent. Cela signifie se présenter même quand on est fatigué, faire le travail même quand on n'en a pas envie. Continuer même quand chaque fibre de notre être nous incite à tout arrêter. Et quand vous faites cela, vous créez de l'élan, et l'élan est puissant. Une fois que vous démarrez, tout devient plus facile. Une fois le premier pas franchi, le deuxième semble moins dur. Une fois que vous brisez la résistance, vous commencez à voir des progrès, et ce sont ces progrès qui créent la motivation. Mais si vous ne commencez jamais, si vous hésitez, si vous remettez à demain, vous ne créez jamais cet élan. Et plus vous attendez, plus cela devient difficile. Parce que l'inaction génère son propre élan, et l'hésitation devient une habitude. Alors, la question est, qu'attendez-vous? Quelle action avez-vous évité de prendre? Quel pas hésitez-vous à faire? Quel défi remettez-vous toujours au lendemain? Parce que rien ne changera tant que vous ne bougerez pas. Rien ne s'améliorera tant que vous ne déciderez pas. Il ne se passera rien tant que vous ne ferez pas le premier pas, même si vous ne vous sentez pas prêt. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, même si vous ne savez pas exactement comment tout va se passer. Parce que la clarté vient du mouvement, la confiance naît de l'action, la croissance vient de l'expérience. Et chaque fois que vous hésitez, vous retardez votre propre progression. Passer à l'action, c'est aussi prendre ses responsabilités. Parce que la plupart des gens blâment leurs circonstances, leur passé, l'économie, leur éducation, l'environnement. Tant qu'ils tiennent quelque chose d'extérieur pour responsable, ils abandonnent leur pouvoir. Mais au moment où vous assumez la responsabilité totale de votre vie, tout change. Parce que si vous avez créé les résultats que vous avez aujourd'hui, vous pouvez en créer de nouveaux. Si vos choix passés vous ont mené ici, vos choix futurs peuvent vous emmener ailleurs. Et si vous avez le pouvoir de provoquer le changement, plus rien ne peut vous arrêter. Mais assumer cette responsabilité signifie plus d'excuses, plus de reproches, plus d'attentes qu'on vienne vous sauver. Cela signifie vous regarder dans le miroir et vous dire « Si je veux quelque chose de différent, je dois faire quelque chose de différent ». Et cela implique de se lever, de prendre des décisions, pas seulement d'espérer que les choses s'arrangent. De s'engager plutôt que d'espérer que tout se règle tout seul. De prendre en main votre temps, votre énergie, vos résultats, parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Le moment où vous arrêtez d'attendre est celui où vous reprenez le contrôle. Le moment où vous arrêtez de blâmer est celui où vous commencez à créer. Le moment où vous arrêtez de trouver des excuses est celui où vous entamez un élan. Et plus vous attendez pour faire ce pas, plus vous retardez votre potentiel. Vous n'êtes pas conçu pour rester sur la touche en regardant les autres réussir. Vous êtes censé être dans le jeu, vous êtes censé être celui qui crée, qui dirige, qui accomplit. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Quelle peur vous bloque? Quelle croyance vous maintient immobile? Et surtout, quand déciderez-vous que ça suffit? Parce qu'une fois que vous prenez cette décision, une fois que vous vous engagez pleinement, une fois que vous agissez sans plus vous retenir, vous commencerez à voir ce dont vous êtes vraiment capable. Vous réaliserez que vos limites n'ont jamais été réelles. Que votre potentiel est bien plus grand que ce que vous aviez imaginé. Passer à l'action est vital, mais passer à la bonne action mène au succès extraordinaire. Parce que tous les efforts ne se valent pas, et tout travail acharné ne vous fait pas nécessairement avancer. Certaines personnes travaillent sans relâche, et pourtant, elles restent coincées au même point. D'autres fournissent de gros efforts, sans résultat visible, parce qu'elles ne sont pas stratégiques. La plupart des gens confondent être occupés et progresser. Ils confondent mouvement et accomplissement. Ils passent leur journée à répondre aux distractions, à gérer des tâches de faible valeur, à faire des choses qui leur donnent l'impression d'être productifs, mais qui ne les font pas vraiment avancer. Ils bivent des points sur une liste de tâches, mais à la fin de la journée, ils ne se sont pas rapprochés de leur plein potentiel. Mais ceux qui atteignent les plus hauts niveaux de réussite sont intraitables quand il s'agit de leur concentration. Ils ne gaspillent pas de temps dans ce qui ne compte pas. Ils ne laissent pas les distractions les détourner de leurs objectifs. Ils ne tombent pas dans le piège de travailler énormément sans travailler intelligemment. Chaque geste qu'ils font est intentionnel. Chaque décision qu'ils prennent est conçue pour les faire avancer. La question est donc, travaillez-vous sur les bonnes choses? Investissez-vous votre temps dans des activités à fort impact?
Dirigez-vous votre énergie vers ce qui créera vraiment le changement? Ou êtes-vous prisonnier de l'agitation, faisant des choses qui vous donnent l'impression de travailler, mais qui ne produisent pas de résultats? La réussite ne repose pas sur le fait de faire plus, mais sur le fait de faire ce qui compte. Il s'agit de repérer les quelques actions qui produisent le plus grand impact, d'éliminer ce qui fait perdre du temps, draine l'énergie et vous maintient sur place, et de simplifier votre focus pour que chaque heure d'effort vous rapproche de votre plein potentiel. Pour cela, il faut de la clarté. Parce que si vous n'êtes pas clair sur vos priorités, tout vous semblera important. Si vous ne savez pas exactement ce que vous visez, vous serez tiré dans 1000 directions à la fois. Si vous ne décidez pas ce qui compte le plus, d'autres décideront pour vous. Alors, quelles sont vos priorités? Quelle est la seule chose la plus importante sur laquelle vous devriez vous concentrer? Quelle est l'action unique qui vous ferait avancer plus vite que tout le reste? Et accordez-vous à cette action le temps, l'énergie et l'attention qu'elle mérite? Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne ratent pas à cause de leur manque de capacité, mais à cause de leur manque de concentration. Ils se dispersent, courent après trop de choses simultanément, sautent d'une idée à l'autre, sans rester assez longtemps pour maîtriser quoi que ce soit. Et à cause de cela, ils n'atteignent jamais leur plein potentiel. Mais lorsque vous vous concentrez, lorsque vous vous engagez pleinement dans une seule direction, une seule compétence, un seul but, tout change. Parce que la concentration crée la maîtrise, la concentration génère de l'élan. La concentration vous permet de franchir des barrières qu'un effort dispersé ne briserait jamais. Une fois que vous maîtrisez la concentration, l'étape suivante est la constance. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que vous faites de temps en temps, mais bien de ce que vous faites chaque jour. La constance, c'est ce qui sépare l'élite de la moyenne. C'est ce qui détermine si vous atteindrez réellement votre plein potentiel ou non. La plupart des gens commencent fort, puis s'essoufflent. Ils s'emballent pour un objectif, mettent de l'énergie pendant quelques semaines. Puis la vie s'interpose, ils se laissent distraire, se découragent, ralentissent, s'arrêtent. Et ils ne bâtissent jamais l'élan nécessaire pour une véritable transformation. Mais ceux qui réussissent au plus haut niveau ne s'arrêtent pas. Ils ne laissent pas les distractions les détourner. Ils ne laissent pas les échecs les ébranler. Ils continuent, jour après jour, quoi qu'il arrive. Même quand ils ne sont pas motivés, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde. Parce qu'ils ont compris que la constance est la clé de la maîtrise. Ils savent que se présenter chaque jour crée un effet cumulatif. Que la réussite ne se construit pas en un instant, mais dans ces petites actions répétées qui s'empilent pour former un élan irrésistible. C'est là que la plupart trébuchent. Ils savent entamer l'effort, agir lorsqu'ils se sentent inspirés. Mais ils ne savent pas rester réguliers. Ils peinent à travailler quand la motivation diminue. Ils ne s'acharnent pas assez longtemps pour franchir le cap suivant. Mais ceux qui libèrent leur plein potentiel ne fonctionnent pas au sentiment. Ils fonctionnent à l'engagement. Ils exécutent, qu'ils en aient envie ou non. Ils se présentent chaque jour, pas parce que c'est facile ou qu'ils en ont envie, mais parce que c'est la personne qu'ils ont choisi d'être. Et lorsque vous opérez de cette façon, tout change. Vous arrêtez de chercher des excuses, de chercher des raccourcis, d'attendre la motivation. Vous faites le travail jour après jour, ce faisant, vous grandissez, vous progressez, vous évoluez. Et avant même de vous en rendre compte, vous avez débloqué des niveaux de capacité dont vous ignoriez l'existence. Parce que plus vous maintenez la constance, plus vous révélez votre potentiel. Il ne se dévoile pas d'un coup, il s'ouvre au fil du temps. Se révèle couche après couche, compétence après compétence, effort après effort. Et la seule façon d'atteindre les niveaux les plus profonds de votre potentiel, c'est de continuer bien après que les autres aient abandonné. Demandez-vous, êtes-vous prêt à tenir la distance? Êtes-vous prêt à vous engager sur le long terme? Êtes-vous prêt à être implacable, à être constant, à vous présenter tous les jours, coûte que coûte? Parce que c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de raccourci, pas de solution miracle. Il n'y a que le travail. Et ceux qui sont disposés à le faire, chaque jour, sans faillir, sans trouver d'excuses, sont ceux qui s'élèvent au plus haut niveau. Ce sont ceux qui libèrent la totalité de leur potentiel. La constance génère de l'élan, mais l'élan seul ne suffit pas. Même avec les bonnes habitudes, même avec une discipline quotidienne, même avec des efforts continus, il y aura des obstacles,
il y aura de la résistance. Il y aura des moments où tout en vous voudra arrêter. Voilà pourquoi vous devez développer votre résilience. La résilience est ce qui sépare ceux qui réalisent leur plein potentiel de ceux qui abandonnent trop tôt. C'est la capacité de continuer à avancer quand le chemin est incertain. De rester solide quand tout autour de vous semble s'écrouler. De garder l'effort même quand vous êtes épuisé, frustré. Même quand les progrès sont invisibles. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils commencent fort, travaillent dur, mais dès qu'ils rencontrent une vraie résistance, ils ralentissent, doutent, cherchent une voie plus simple. Et s'ils ne voient pas de résultats suffisamment vite, ils renoncent complètement. Mais ceux qui libèrent leur plein potentiel ne s'arrêtent pas, ne ralentissent pas quand les choses deviennent dures. Ils accélèrent. Ils ne laissent pas le doute les contrôler, ils contrôlent leur doute. Ils ne fuient pas l'adversité, ils l'affrontent. Parce qu'ils savent que la résistance fait partie du processus. Ils savent que chaque défi, chaque revers, chaque échec les façonne, les fortifie, les prépare pour la suite. Ils savent que la seule manière de développer une force réelle est de traverser de véritables épreuves. Et c'est cela que beaucoup ne comprennent jamais. Ils pensent que le succès devrait être simple, que le progrès devrait être linéaire, que la croissance devrait se faire sans douleur. Mais grandir fait mal, c'est inconfortable. Cela demande de briser des murs que la plupart ne veulent pas affronter. Alors, comment gérez-vous l'adversité? La laissez-vous vous briser? Vous ralentir? Vous faire douter de vous-même? Ou l'exploitez-vous comme un carburant? L'utilisez-vous comme preuve que vous avancez dans la bonne direction? L'envisagez-vous comme une chance de vous renforcer? Parce que l'adversité est un test. Chaque revers, chaque défi, chaque obstacle vous pose une question. À quel point le veux-tu vraiment? Et la plupart ne le veulent pas assez fort. La plupart s'écroulent sous la pression, la plupart laissent une lutte momentanée définir leur destinée pour toujours. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Si c'était le cas, vous ne seriez pas là, à chercher à évoluer, à chercher à dépasser vos limites, à chercher des outils pour libérer votre plein potentiel. Cela signifie que vous avez le choix. Vous pouvez continuer à laisser les épreuves vous stopper. Vous pouvez continuer à laisser la résistance vous ralentir. Vous pouvez continuer à laisser l'adversité dicter ce qui est possible pour vous. Ou vous pouvez décider, dès maintenant, que rien ne vous brisera, rien ne vous arrêtera. Rien ne sera plus fort que votre volonté de réussir. Parce que c'est ça, la résilience. La décision de persévérer, d'avancer quoi qu'il arrive. La décision de vous faire confiance même quand tout paraît incompréhensible. Et dès l'instant où vous prenez cette décision, plus rien ne peut vous barrer la route. La résilience ne consiste pas seulement à rebondir, mais à vous élever davantage. À transformer chaque échec en leçon, chaque erreur en avantage. À devenir plus grand grâce à ce que vous traversez, et non plus petit. C'est à ce stade que la plupart se trompent. Ils échouent, et au lieu d'apprendre de cet échec, ils le laissent les définir. Ils le prennent personnellement, en font un jugement sur qui ils sont. Mais l'échec n'est pas personnel. L'échec n'est que de l'information, du retour d'expérience. Des données sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Les personnes les plus performantes échouent davantage que n'importe qui d'autre. Non parce qu'elles sont moins compétentes ou moins intelligentes, mais parce qu'elles prennent plus de risques, se placent dans des situations où l'échec est possible. Et parce qu'elles échouent plus, elles apprennent plus. Et en apprenant plus, elles grandissent davantage. Et en grandissant davantage, elles accomplissent plus. Mais rien de tout cela n'est possible sans résilience. Sans résilience, chaque défi paraît la fin, chaque revers paraît définitif. Chaque difficulté devient la preuve de notre incapacité. Avec la résilience, chaque défi devient une opportunité, chaque échec devient une marche vers la réussite. Chaque revers devient la base d'un retour en force. Et chaque moment de lutte s'intègre à votre transformation. Alors, à quel point êtes-vous résilient? Quand les choses se corsent, avancez-vous ou reculez-vous? Face à un obstacle, cherchez-vous un moyen de le contourner ou abandonnez-vous? Quand vous échouez, laissez-vous cet échec vous définir ou l'utilisez-vous pour vous peaufiner? Parce que la résilience est un choix. Et ceux qui choisissent la résilience chaque jour, dans chaque situation,
sont ceux qui libèrent leur plein potentiel. Ceux qui atteignent les plus hauts niveaux. Ceux qu'on ne peut arrêter. La résilience vous maintient dans la course, mais à elle seule, elle n'ouvre pas votre plein potentiel. Parce qu'au-delà de la résilience, au-delà de la persévérance, au-delà de la discipline, il y a un autre niveau. Un niveau où vous ne vous contentez pas de survivre aux épreuves, mais où vous prospérez au milieu d'elles. Un niveau où vous ne faites pas que progresser, mais où vous accélérez. Un niveau où vous ne cherchez pas seulement à réussir, mais où vous l'exigez de vous-même. Et ce niveau concerne l'identité. Parce qu'au cœur de tout ce que vous faites, vos habitudes, votre discipline, votre résilience, il y a la façon dont vous vous percevez. Votre identité est le fondement, la source de chacune de vos décisions, de chacun de vos actes, de chacun de vos comportements. Et tant que vous ne changez pas la façon dont vous vous voyez, vous peinerez à passer au stade supérieur. La plupart des gens ne libèrent jamais leur plein potentiel parce qu'ils agissent avec une identité qui n'est plus à jour. Ils se voient comme ils l'ont toujours été, pas comme ils pourraient être. Ils se définissent par leurs fautes passées, plutôt que par leurs possibilités futures. Ils s'accrochent à de vieilles étiquettes, d'anciens doutes, de vieilles limites, parce que c'est ce qui leur est familier. Mais la vérité, c'est que votre identité n'est pas figée. Elle n'est pas permanente, ni quelque chose que vous portez depuis votre naissance. C'est quelque chose que vous créez, que vous choisissez. Et à l'instant où vous prenez conscience de cela, vous prenez le contrôle de toute votre existence. Parce que lorsque vous changez la perception que vous avez de vous-même, vous changez tout. Vous changez ce que vous attendez de vous. Vous changez les exigences que vous vous imposez. Vous changez le niveau auquel vous opérez. Car une fois que vous croyez être capable de plus, vous vous en demandez davantage. C'est ce qui sépare l'élite de la moyenne. Ceux qui libèrent réellement tout leur potentiel ne font pas qu'œuvrer plus dur, ou seulement franchir les obstacles, ou simplement rester constants. Ils se transforment au plus profond d'eux-mêmes. Ils mettent à jour leur identité. Ils embrassent une nouvelle version d'eux-mêmes, inarrêtable, qui ne tolère ni excuse ni compromission, et qui n'accepte rien de moins que l'excellence. Et il ne s'agit pas de faire semblant, de se donner un air confiant. Il s'agit d'incarner la version future de vous-même avant de l'être totalement. D'agir dès maintenant comme la personne que vous voulez devenir. Sans attendre de vous sentir prêt. Parce que si vous attendez de vous sentir prêt à devenir cette meilleure version de vous-même, vous attendrez éternellement. Vous ne devenez pas d'abord confiant pour agir ensuite. Vous agissez d'abord, et la confiance naît de là. Vous ne devenez pas d'abord discipliné pour ensuite vous présenter chaque jour. Vous vous présentez chaque jour, et alors la discipline s'installe. Vous ne devenez pas la meilleure version de vous-même pour ensuite vous comporter comme tel. Vous commencez à vous comporter comme tel dès maintenant, et ainsi vous le devenez. C'est la clé, c'est ce changement qui débloque tout. L'instant où vous décidez que vous êtes déjà la personne que vous voulez devenir. Tout se modifie. L'instant où vous cessez d'attendre et commencez à être. Vous libérez un niveau de puissance que vous ignoriez. Mais la plupart des gens ne font jamais cela. Ils restent attachés à leur ancienne identité, à la version d'eux-mêmes qui est confortable, familière, rassurante. Ils ne veulent pas lâcher le passé, car c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais si vous voulez atteindre votre plein potentiel, vous devez laisser partir qui vous étiez pour accueillir qui vous êtes censé devenir. Alors, qui êtes-vous? Comment vous voyez-vous? Quelle histoire vous racontez-vous sur qui vous êtes et sur vos capacités? Et cette histoire vous sert-elle ou vous freine-t-elle? Parce que les limites les plus dangereuses ne sont pas extérieures. Les plus dangereuses sont celles que vous vous imposez, que vous croyez sans même les remettre en question. Celles que vous prenez pour vérité alors qu'elles ne sont que de vieilles histoires, d'anciennes peurs, de vieux schémas qui ne vous servent plus. Et vous n'êtes pas obligé de les porter plus longtemps. Vous n'êtes pas contraint de vous accrocher à ces limites. Vous pouvez prendre une nouvelle décision. Celle de vous voir autrement. Celle d'embrasser pleinement votre pouvoir. Celle de libérer chaque parcelle de potentiel qui est enfermée en vous depuis trop longtemps. Et cette décision n'appartient qu'à vous. Personne ne peut la prendre à votre place. Personne ne peut vous donner la permission. Personne ne viendra vous dire « c'est le moment ». C'est à vous de choisir, de décider, de prendre en main votre évolution, votre pouvoir, votre avenir.
Et une fois que vous le faites, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que vous prenez conscience de vos capacités, vous devez exiger davantage de vous-même. Une fois que vous réalisez que vous n'avez utilisé qu'une fraction de votre potentiel, vous devez vous pousser davantage. Une fois que vous comprenez que la seule chose qui vous sépare de votre plein potentiel, c'est votre décision de l'atteindre, vous devez faire ce pas. Et quand vous le faites, quand vous incarnez sincèrement cette nouvelle version de vous-même, quand vous vous engagez pleinement dans l'excellence la plus exigeante, quand vous refusez d'accepter quoi que ce soit de moins que l'excellence absolue, vous découvrez ce dont vous êtes vraiment capable. Parce qu'il ne s'agit pas d'un succès extérieur. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de vous. Il s'agit de vous regarder dans le miroir, en sachant, sans l'ombre d'un doute, que vous avez tout donné, que vous ne vous êtes pas retenu, que vous n'avez pas fait de compromis, que vous n'avez pas laissé la peur, le doute ou les excuses vous empêcher de devenir tout ce que vous étiez censé être. Et c'est ça, libérer son potentiel. Il ne s'agit pas d'arriver à une destination, pas d'atteindre un objectif pour ensuite s'arrêter. Il s'agit de vivre à votre niveau le plus élevé chaque jour, sans compromis. Parce qu'une fois que vous agissez ainsi, une fois que vous vous engagez sans réserve, une fois que vous incarnez l'identité de la personne que vous étiez destiné à être, plus rien ne peut vous stopper, plus rien ne peut vous ébranler, plus rien ne peut éteindre le feu, l'élan, la force de la nature que vous êtes devenu. Libérer votre potentiel ne relève pas du hasard. Ce n'est pas une affaire d'attendre, ou d'espérer qu'un jour vous vous réveillerez soudainement prêt. C'est une affaire de décision, ici, maintenant, de ne plus jamais fonctionner en dessous de vos capacités. Parce que c'est votre vie. Et personne ne va venir vous propulser en avant. Personne ne va extraire votre potentiel à votre place. Personne ne va vous contraindre à atteindre le niveau supérieur. C'est votre responsabilité, votre choix, votre décision. Vous pouvez continuer à jouer petit, à attendre, à trouver des excuses expliquant pourquoi ce n'est pas le bon moment. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Pourquoi vous avez besoin de plus d'informations, plus d'expérience, plus de certitude avant d'agir? Ou alors vous pouvez passer à la vitesse supérieure. Vous engager pleinement. Cessez de réfléchir et commencez à être. Parce qu'une fois que vous faites ce changement, une fois que vous décidez que vous êtes la personne qui agit, la personne qui est disciplinée, qui est résiliente, qui est concentrée, tout bascule. Vous n'aurez plus à forcer les progrès. Vous n'aurez plus à lutter contre vous-même. Vous deviendrez simplement la personne qui fait ce qu'il faut pour réussir. Et c'est ça, la vraie clé pour libérer votre potentiel. Il ne s'agit pas de « faire plus », mais de « devenir plus ». D'incarner dès maintenant la version de vous-même qui opère au niveau le plus élevé. Sans hésitation, sans doute, sans compromis. Parce qu'une fois que vous devenez cette personne, le succès suit de lui-même. La croissance suit de lui-même, l'excellence suit de lui-même. Vous n'avez plus à courir après les résultats. Ce sont eux qui vous rejoignent. Parce que vos habitudes, vos exigences, votre concentration et votre identité sont tous alignés sur la performance la plus élevée. Mais rien de tout cela n'arrivera tant que vous n'aurez pas pris la décision. Celle d'arrêter d'attendre et de passer à l'action. Celle d'arrêter d'hésiter et de commencer à vous faire confiance. Celle de cesser de penser à ce que vous pourriez être et de commencer à l'être maintenant. Parce qu'il n'y a pas de bon moment. Pas de moment parfait. Il n'existe que maintenant. Et chaque seconde que vous passez à attendre, chaque seconde que vous remettez à plus tard, chaque seconde que vous laissez la peur ou le doute vous dominer, c'est du temps que vous ne récupérerez jamais. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à vivre à la moitié de vos capacités? Allez-vous continuer à vous dire qu'un jour vous vous engagerez vraiment? Ou allez-vous prendre les choses en main? Allez-vous briser toutes les limites qui vous ont entravé? Allez-vous assumer pleinement votre pouvoir, dès maintenant, sans la moindre hésitation? Parce que les gens qui gagnent dans la vie, ceux qui laissent une empreinte, ceux qui évoluent au plus haut niveau, ceux qui laissent un héritage, ne sont pas ceux qui ont attendu, ne sont pas ceux qui ont hésité, mais ceux qui ont décidé. Et cette décision a tout changé. Maintenant,
C'est à votre tour. C'est votre instant. C'est votre heure. La seule question est, allez-vous le saisir? Il y a plus en vous que vous ne le croyez. Plus de talent, plus de capacité, plus de force. Mais pour la plupart des gens,